Que nous sommes aujourd'hui. La Bible dit quand on tourne et regarde à Dieu, on est rayonné de joie. Nos visages ne sont pas couverts de honte, mais notre visage est couronné de gloire. Est-ce que je dis à quelqu'un ce soir? Je crois que tu es en train de tourner ton regard à Dieu. Je crois que tu es venu pour être vu à Dieu par ton corps. Sache-le que de la même manière que tu es en train de tourner ton regard à Dieu, ce soir tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Ce soir tu seras rayonné de joie. Tu seras rayonné de gloire ce soir. Parce que Christ vient te couronner. Bien-aimé, Bartimée avait une casaque à lui qui était là, mais quand il a entendu parler de Jésus, il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Mais Bartimée n'était pas retourné chez lui avec ce manteau-là. Dieu avait changé sa vie à une autre vie. Voilà, ça commence, ouais, voilà, c'est ça, votre. Il est là, dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Et dans son palais, tout s'écrit. Il est le même, et aujourd'hui. Chantez pour Seigneur, pour le Seigneur. Oh, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. J'ai dit, il est le même, hier, aujourd'hui. Alléluia. Il est le même, éternellement. Pour Jésus, t'appelles la main. Pour Jésus, t'appelles la main. Pour Jésus, t'appelles. Voilà, Jésus Seigneur. Oh, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Alléluia. Il est le même. Alléluia. Alléluia. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. La victoire est ma bannière. On y va, voilà. On y va. La chorale vive au sol. Maman Tokei. Awa Tokei. Papa Tokei. Voilà. Awa Tokei, ok. Piano. Voilà. La chorale, on y va. On y va. Pour que je puisse appeler l'homme de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer? Pendant que j'appelle l'homme de la maison, le pasteur est dit, tu acclames pour recevoir l'homme de la maison.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Aidez-moi à saluer 4 à 5 personnes. Dit Dieu va te localiser ce soir. Parle-lui, ne restez pas bouche bée. Dieu va te localiser ce soir. Dans son église, tous ces cris. Ici, à la cité de la gloire, tous ces cris. Amen. On n'a pas le temps de faire que l'air est déjà débordé. Nous savons très bien que depuis hier, nous sommes là avec l'homme de Dieu, l'homme de feu, évangéliste Kizamina Kibila, Jaouska, il est en train de nous faire du bien. Amen. Je n'ai pas beaucoup à commenter. Aujourd'hui, notre deuxième jour, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Il est venu uniquement pour nous ici à Orléans. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à l'accueillir ce soir? Est-ce qu'on doit l'honorer cet homme ce soir? La Bible dit ceux qui prêchent méritent double honneur. Tu vas lui donner l'honneur qu'il faut. Et il est qui celui qui reçoit un prophète pas à quantité. Amen. J'ai vu un chef de l'État quand il entre dans l'Assemblée nationale, bien aimé, les députés s'élèvent 10 minutes, 15 minutes d'acclamation. Mais après 5 ans, cette acclamation n'aura plus de valeur. Mais lui, il est ministre à vie. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider ce soir? Vous pouvez m'aider ce soir? Accueillir l'homme de Dieu, celui que Dieu utilise. La bouche de parler de Dieu. Je tiens à vous demander de vous asseoir un instant. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité. Amen. Jour J, moins quelques jours, nous arrivons à la fin de l'année 2024. Et c'est une grâce parce que beaucoup avec qui nous avons commencé l'année 2024, peut-être le 31 décembre de 2023, on a chanté, on a glorifié le Seigneur ensemble, on a crié bonne année, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils ne sont pas là au milieu de nous. Mais Dieu, par sa grâce, il a fait que toi et moi, bientôt, nous allons entrer dans la nouvelle année qui commence. Mais avant que je puisse prêcher, je vais donner ce petit témoignage d'un frère que j'ai rencontré aux États-Unis. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie a des surprises, des fois désagréables. J'étais au bureau, le pasteur qui me recevait, j'ai vu une sœur qui est d'abord 24 ou 25 ans, qui est entrée au bureau pour me parler. Et quand elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Les larmes coulaient de ses yeux. Elle m'a dit, pasteur, on a quitté Kinshasa, nous sommes allés en Angola. De l'Angola, nous nous sommes trouvés au Brésil. Moi et mon grand frère, on a pris le chemin du Brésil par pied. Nicaragua, je ne sais pas quel encore, vers le Mexique pour rentrer aux États-Unis. Mais en pleine forêt, mon grand frère a commencé à faire des fortes fièvres dans la forêt où on traversait. On était nombreux. Et les gens, quelques personnes qui étaient avec nous, nous sommes restés là-bas pendant 2 jours. Mais la fièvre s'augmentait à telle enseigne que tout le monde est parti. Je suis resté avec mon frère dans pleine forêt, en deux. Je
commencé à parler à Dieu, je commençais à parler à mon frère. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Dieu ait pitié de nous. Nous sommes en pleine forêt. Arrivé à 3h du matin, son frère est mort. En pleine forêt. Une jeune fille de 24 ans, avec un cadavre à côté, la nuit, il ne savait à quel sens se vouer. Et notre groupe qui venait l'a aidé de creuser dans la brousse, dans cette forêt, quelques centimètres ou quelques décimètres, on a enterré le corps sans drap. Et la fille est partie, elle a laissé son frère en cours de route. Pour dire à quelqu'un, quand nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé, il faut dire merci à Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, arriver en Europe, c'est le paradis. Comme je vous disais hier, j'ai vu des gens qui priaient en Afrique. Des hommes qui servaient Dieu en Afrique. Avec abnégation. Qui dormaient dehors sous la pluie, sous les arbres. Mais une fois qu'ils arrivent ici, ils deviennent plus que païens. Pour eux, ils croient qu'ici, les gens ne meurent pas. Mais nous avons des cimetières partout. Amen. Et quand on est dans les hôpitaux, vous trouvez plein de gens qui sont là-bas avec des maladies incurables, des maladies compliquées. Mais laisse-moi te dire une chose. La chose la plus importante pour toi, c'est de donner ta vie à Jésus. Amen. Yes, c'est la vérité. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Paul dit, tout ce que j'ai trouvé comme un gain pour moi, mais à cause du Seigneur, je l'ai trouvé comme de la boue. On peut bien se vêtir, on peut bien avoir des vêtements, on peut tout avoir, tout. Mais un jour, tu n'iras qu'avec un seul costume. Peut-être on ne sait même pas. Et parce que chacun de nous ne connaît pas sa mort, et ne connaît même pas les lieux. Dans l'avion, dans le feu, dans la brousse, dans un accident, dans quelles circonstances, c'est un mystère. Voilà pourquoi à chaque moment que tu te réveilles, à chaque moment que tu mets tes pas dans ta vie, pense à ton éternité. Amen. Pense à rencontrer Jésus dans ta vie. Amen. Pense à dire qu'un jour, je quitterai cette terre des hommes. Et c'est pour les qui sont oubliés. Je vais nous lire Luc chapitre 7, on peut se lever pour renouveler la parole. Nous commençons au verset 11 et nous allons nous arrêter au verset 17. Luc chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 17. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Les jours suivants, Jésus s'en alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Vous vous souvenez, fils unique de sa mère? Yes. Oui. Fils unique de sa mère. La parole de Dieu déclare, excusez-moi, qui était veuve. Vous vous souvenez aussi le mot veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur Léa vit, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Vous vous souvenez, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son Père. La parole du Seigneur. Merci beaucoup, je vous prie de vous asseoir. Il y a des gens parmi nous ce soir, nous sommes là à ces lieux, qui sont seuls dans cette ville. Il n'a ni mari, il n'a ni femme, il n'a ni oncle, ni tante, ni cousin, ni enfant. Peut-être qu'il se retrouve seul dans cette ville. Il se trouve seul dans ce pays. Il se trouve seul dans ce continent.
des fois, il entre en lui. Yes. Il se pose des questions en disant, si aujourd'hui, un malheur m'arrivait, qui pourrait m'assister? Alléluia. Qui pourrait m'aider? Frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'histoire que nous venons de lire, on nous parle de cette femme qui se trouve dans la ville de Naïm. Et quand vous lisez les textes, cette femme n'avait pas de frères ni de sœurs dans cette ville. Alléluia. Parce que la Bible dit, le jour que son enfant est mort, beaucoup de gens de la ville étaient avec elle. On ne dit pas les membres de famille, on ne dit pas ses frères, ses soeurs, mais on dit beaucoup de gens de la ville, donc des connaissances qui étaient avec elle pour l'accompagner. Je pense, comme nous nous trouvons ici dans ce pays, vous quittez l'Afrique, vous venez avec votre mari pour commencer une vie ici, et de la même manière que cette femme va se retrouver avec son mari dans la ville de Naïm. Et quelques temps après, Dieu le visite, il va leur donner un fils. Vous savez, quand vous avez un enfant qui vient de naître, il y a la joie, il y a quelque chose qui change dans la maison. Il y a l'atmosphère qui change dans la maison. Il y a le bruit, il y a les assiettes qui se cassent, les verres se cassent. Et cet enfant est aimé par le parent. Mais quelques années après, l'homme est mort. Mais quand l'homme meurt, je m'imagine, frères et sœurs dans le Seigneur, pour comprendre certaines choses, il faut que vous vous mettez dans les contextes de cette personne, dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi Jésus, avant d'opérer les miracles, la Bible dit qu'il était toujours mis de compassion. Ça veut dire que Jésus entrait dans la peau, dans la situation de la mort. Alléluia. Alors je m'imagine cette femme-là, qui se trouve dans cette ville de l'Orléans, il n'a ni frère, ni soeur, ni tante, uniquement son mari, et le mari meurt. J'ose croire que cette femme a dit que Dieu ne l'aimait pas. Je crois, quand elle pleurait, vous savez, nous, en Afrique, nous pleurons avec des couplets. Quelqu'un me disait, il m'a fait rire, je n'aime pas aller dans des deuils des riches. Pas les deuils des riches, les gens sont là, assis, ils regardent. Mais quand vous allez dans des deuils de pauvres, vous allez entendre tous les couplets. Papa, tu nous as laissé avec qui? Quel sera notre avenir? Ah papa, tu es pas. Toutes sortes de couplets tu entendras. Et je crois que cette femme avait des couplets où il disait à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Dans cette ville où je n'ai pas de frères, je n'ai pas de soeurs, je n'ai personne. Mais cette situation qui m'arrive, mon mari meurt, que deviendrai-je demain? Ça peut être ta situation aujourd'hui. Tu es venu ici, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de travail, tu n'as absolument rien du tout. Et tu te poses des questions de savoir qu'est-ce que je deviendrai demain? Quelle serait ma situation demain? De la même manière, cette femme s'est posé des questions de dire, mais demain, qu'est-ce que je deviendrai? Mon mari, tu es parti. Tu me laisses dans cette ville où je n'ai pas de frères, où je n'ai pas de soeurs, où je n'ai personne. Quand je tomberai malade, qui viendra à mon secours? Quand je mourrai, qui va m'enterrer? Quel serait mon demain? Et je crois que c'est des questions que nous nous posons tous. Amen. Amen. Qu'est-ce que je deviendrai demain? Tu es parti à l'hôpital, les médecins te disent tu es malade, cette maladie est incurable. On te dit tu as le cancer, on te dit tu as l'hépatite, on te dit tu as autre maladie. Et on te dit que tu vivras avec cette maladie. Il n'y a pas de médicaments, on peut te soigner, rien. Et quand tu rentres chez toi à la maison, tu vois tes 3 petits-fils, 3 petits-enfants qui sont là-bas. Quand tu les regardes, il y a des larmes du côté des yeux. Quand tu te poses des questions, demain je meurs, quels deviendront ces enfants? Qui les prendra en charge? Mais laisse-moi te dire une chose, dans toutes les questions que l'on peut se poser, il y a toujours une solution. Amen. La solution c'est Jésus. Yes. Amen. La solution c'est Jésus. Amen. Mais malheureusement que les gens aujourd'hui, ils n'ont jamais compris. Ils ne savent pas que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de donner leur vie à Jésus, de marcher avec Jésus. Yes, parce que seul Jésus qui ne pourrait jamais vous décevoir. Amen. Alléluia. Amen. Seul Jésus qui
jamais t'abandonner. Amen. Seul Jésus qui ne peut jamais te critiquer. Amen. Yes. Vous savez, tu peux avoir un confident. Tu dis, lui c'est moi. Yes. Mais le jour que vous avez des problèmes, il oublie tout. Yes, c'est vrai. Même les secrets que vous vous avez dit qu'on ne pourrait pas dire à la personne, il les dira. Yes, c'est vrai. Mais c'est le Jésus qui peut te garder. Alléluia. Amen. C'est le Jésus qui peut te rassurer. Voilà pourquoi je dis dans le Seigneur, ce que vous devez chercher dans votre vie, ce n'est pas d'abord de chercher de l'argent, ce n'est pas de chercher le succès, mais de chercher à voir Jésus, Amen. le véritable Jésus Alléluia. dans votre vie. Amen. Amen. Et la Bible dit, on enterre cet homme, la femme reste avec une déception grandissant dans son cœur. Mais elle regarde à côté, elle avait un fils. Jésus. Et le fils devient son appui. Jésus. Le fils devient son soutien. Le fils devient son tout. Il dit que mon fils, Dieu merci, va grandir. Un jour, va se marier. Quand il se marie, sa femme sera comme ma première fille. Et ses enfants seront comme mes enfants. Ils ne sont pas mes petits-enfants, mais ils seront mes enfants. L'espoir de cette femme était sur son fils. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, maudit soit quiconque qui se confie à l'homme. Yes. Amen. La vraie assurance dans la vie, ce n'est pas ton travail. Non, c'est bien ça. Amen. L'assurance dans la vie, ce n'est pas ta maison. Amen. Ce n'est pas ta voiture. Alléluia. Ce n'est pas l'argent que tu as Alléluia. pas. Amen. Mais la véritable assurance de Jésus. Amen. Alléluia. Si les gens savaient que Jésus était notre assurance, Alléluia. les gens ne peuvent pas s'en ouvrir. Amen. 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 Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'enfant grandit. Quelques temps après, la Bible dit l'enfant est mort. Cette femme qui était veuve, il perd de son fils unique, l'unique enfant qu'il avait dans la vie, dans une ville de Naïm, une grande ville où il n'avait personne. Son mari est mort, son enfant est mort, elle reste seule, sans soutien. Alors je m'imagine maintenant ce que cette femme pourrait dire devant le cercueil de son enfant. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire devant le cercueil de l'enfant? Et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent des déceptions. Je vais me marier, je vais aller dans mon mariage, je vais fonder ma vie. Mais le mariage dans lequel tu es entré est un calvaire. Oui. Amen. Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Amen. L'homme sort le matin, il rentre 2 jours après. L'homme sort le matin, il rentre le matin. Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Et la maison est transformée en ring de catch, des boxes, et les enfants sont des adultes pour vous séparer. À chaque fois dans la maison, vous vous regardez comme chien et chat. Vous savez, c'est mieux d'avoir un ennemi de l'extérieur que du dedans. Amen. Quand vous ne vous parlez pas entre hommes et femmes, et vous êtes dans la même maison, c'est plus que quelqu'un qui est en prison. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Mais combien de gens qui vivent de telles situations? Combien de gens qui vivent ça? Qui ont cru à cette femme, qui ont cru à cet homme, qui ont cru à telle situation, mais aujourd'hui, qui ont désespéré. Ils ont même un des coups. J'entends les gens dire, si j'aurais su, je n'allais pas me marier. Si, c'est vrai. Et pour la question à cette personne, qu'est-ce qu'elle a rencontré pour dire de telles choses? Des choses amères. Voilà pourquoi, chers frères dans le Seigneur, cette femme reste seule dans cette grande ville de Naïm. Elle n'a ni frère, ni soeur, ni enfant, ni mari. Seule dans cette grande ville. Elle est dans le désespoir. Mais la Bible dit, on a pleuré toute la nuit, mais l'heure de l'enterrement est arrivée, il faut aller enterrer l'enfant. Vous savez, en Afrique, chez nous, même ici en Europe, quand vous perdez votre frère, les gens pleurent toute la journée. Après le moment, les gens sont fatigués, ils se regardent. Le cercueil est là, personne ne bouge, personne ne pleure, les gens sont en train de regarder. Mais quelques instants après, il y a les corbières qui arrivent pour prendre les corps pour aller au cimetière. Les corps s'approchent. Même ceux qui ne pleuraient pas, tout le monde se raconte, tout le monde se lève, tout le monde commence à pleurer. Et tout le monde sait que maintenant il est parti. Il n'y a plus d'espoir. Et de la même manière, la Bible dit, les amis qui sont grandis
avec 7 enfants, sont venus pour prendre le cercueil pour aller au cimetière. La maman était derrière le cercueil avec beaucoup de gens de la ville. Il regardait le corps de son enfant. Chez nous, au Congo, quand un jeune meurt, ses amis prennent le cercueil. Et quand ils prennent le cercueil, ils chantent, ils soulèvent le cercueil, ils balancent le cercueil. Et la foule entend le cantique. Au revoir, Mode Asuka. On se verra plus tard. Adieu, vas-y. Mais quand ils chantent, en soulevant le cercueil, la maman derrière disait, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Et c'est que toi tu dis des fois, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Quel péché j'ai commis pour mériter de telles situations, de telles maladies inexplicables, de telles situations, de telles souffrances? Les amis avec qui je suis venu ici, ils ont reçu des papiers. Je n'ai pas de papiers, j'ai des rejets, j'ai l'ordre de quitter. De tout ce que je suis en train de faire au travail, rien ne marche. Je n'ai jamais eu un contrat à durée indéterminée. Tu es toujours là à mi-temps, 3 mois après, 4 mois après. Et des fois, parce que si vous voulez en Europe, vous cherchez les gens la nuit pendant l'hiver. Il te dit, tu vas sortir de ma maison. Sors de ma maison. Et tu prends ton sac. Tu ne sais pas où partir. Tu es comme une feuille jetée dans l'eau, dans l'océan. Tu ne sais pas où partir. Tu as que tes yeux pour pleurer. Mais je voulais dire à quelqu'un, les gens qui t'ont rejeté, ils ne trouveront un jour. Yes! Yes! Amen. Je le reçois. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, Yes. ne minimise personne. Amen. Parce que tu ne connais pas l'avenir Yes, de cet c'est homme. ça. Amen. C'est la parole. L'avenir de chacun de nous Yes. est entre nous, Yes. Seigneur. C'est le Dieu qui connaît ton demain. Amen. C'est le Dieu qui le sait. Amen. Même si les gens Alléluia. te trouvent aujourd'hui comme un parti des toilettes, Yes, sir. ils te rejettent. Yes, sir. Ils connaissent ton passé. Yes, sir. Ils connaissent ton présent. Yes. Mais il y a quelque chose qui ne Alléluia. connaissent pas, c'est ton futur. Amen. Alléluia. Notre futur appartient à Dieu. Amen. Dieu te connaît par ton nom. Yes. Dieu n'est pas encore vivant par accident que Dieu t'a oublié, non. Si Dieu te laisse en vie, parce que Dieu a un projet à accomplir avec toi. Amen. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Amen. Ce n'est pas par hasard. Si ce n'est pas aujourd'hui, rassure-toi que demain, il y a quelque chose de meilleur. Amen. Alléluia. Amen. En 2002, j'étais malade. J'ai fait la campagne au stade des martyrs. J'ai fini, c'était le 1er, le 2, le 3 juillet. Après avoir fait la conférence au Palais du Peuple, j'ai fait la campagne, j'ai voyagé, je suis allé à Lubumbashi au stade Massamba, au stade Kibasa Maliba. J'ai fait là-bas le 15, le 16 et le 17. Je suis rentré à Kinshasa, j'ai traversé au Congo-Brazzaville. J'avais la campagne au stade Massamba Débat de Brazzaville avec une conférence au Palais du Parlement. Le 29, le 30 et le 31 juillet. J'ai fini la croisade, je suis rentré au Congo le 3, le 5 août, j'ai pris l'avion pour venir ici à Paris. À partir de l'avion, j'avais très mal dans la tête. J'ai demandé aux hôtesses de me donner les médicaments, de me donner les doliprane que j'ai pris. J'arrive à la maison, les maux de tête étaient en train toujours de continuer. Et le dimanche, je me rappelle encore ce dimanche-là, j'avais très mal à la tête. Ma femme et les enfants sont partis de qui rester à la maison. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, voici le temps de servir Dieu qui t'a encore la force. N'attends pas demain, parce que le demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce que le demain te réserve. La force que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la force que tu auras demain. Voilà pourquoi à chaque instant, à tout moment, que Dieu te donne l'occasion, que Dieu te donne l'opportunité, fais un effort de le servir. Alléluia. Thank you. Vous me voyez comme je suis là, j'étais incapable de me mettre debout pour aller faire pipi. J'ai fait pipi au lit. Je sentais comme ma tête gonflait. Je sentais comme il y avait un poids sur moi. Vers 13h, mon époux est rentré. Il a vu que j'ai fait pipi au lit. Ils m'ont changé les vêtements. Ils ont appelé l'ambulance et nous sommes allés à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Depuis l'hôpital, on est parti. On dit non, non, son cas ce n'est pas ici. On appelle encore l'ambulance. Qui m'a pris l'ambulance. On est parti au deuxième hôpital.
On dit non, ce n'est pas ici. Nous sommes partis au 3e à Pitié. Et on arrive là-bas, on fait l'IRM, on trouve que j'avais le veine principal au niveau du cerveau qui était coupé en 2 parties. J'étais en train de saigner. Mais laisse-moi vous dire une chose, frère. Peut-être tu n'as jamais cru que Dieu existe. Jésus. Tu n'as jamais cru que Jésus existe. Yes. Mais ce soir, je te confirme que Jésus est réellement Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et je l'ai toujours dit, le temps de miracles n'est pas encore passé. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Si ton Dieu est mort, essaye. Pendant ce temps-là, on est tous dans le désespoir. Parce qu'on m'amène à l'hôpital, on me dit on doit t'opérer, il y a 2 choses. Ce n'est pas en Afrique, ici, à Paris, à Petit. On me dit, il y a une chose, si on t'opère, soit la vie ou la mort. Mais si tu vis encore, tu deviendras dingue. Tu vas oublier tous les souvenirs de la vie. Tu vas ne connaître personne, ni ta femme, ni tes enfants. Mais avant de t'opérer, il faut signer la responsabilité. Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà pourquoi je voulais vous dire une chose. Amen. Dans la vie, il y a prière et prière. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Yes. Et un docteur a dit non, on ne peut pas l'opérer comme ça. Alléluia. Nous devons d'abord arrêter l'hémorragie. Yes. Parce qu'il est en train de saigner et puis on peut l'opérer. Et on m'a enfermé dans une chambre, personne n'entrait, pas de téléphone, pas de télévision. J'étais seul dans cette chambre, sauf les infirmières qui passaient le matin pour les médicaments. Et tous les jours, j'ai pleuré. J'avais oublié que je suis serviteur de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit aux hommes de Dieu qui sont là. Quand vous avez un fidèle qui a des problèmes, il faut l'approcher. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il faut la visiter. Amen. Parce qu'à ce moment-là, il perd espoir. Partout on peut l'amener. Il est capable d'aller même chez les fétiches. Oui, c'est vrai. Voilà pourquoi l'encadrement spirituel Amen. est très important. Amen. 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 J'ai oublié que Dieu existait. J'ai oublié de prier. Mais je pleurais tous les jours. J'ai pensé à mes enfants. Je disais, Seigneur, je suis resté orphelin de père et de mère à 8 ans. Je connais la souffrance d'un orphelin. Tout ce qui se perd dans la maison, c'est toi. Tout ce qui se crée dans la maison, c'est toi. Tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas d'appui. Et je me disais, que deviendraient mes enfants? Parce qu'à l'époque, l'aîné de mes enfants avait 9 ans. Mais le 3e jour, je me suis décidé, j'ai dit non, je dois prier. Je dois parler à Dieu. Amen. Et ce jour-là, je n'ai pas fait la prière qu'on fait d'habitude. Quelqu'un ce soir, Alléluia. ne prie pas comme tu pries d'habitude. Amen. Il y a des fois tu pries avec ta bouche, mais je voulais aujourd'hui tu pries avec ton cœur. Amen. Parle à Dieu avec ton cœur. Amen. Parle à lui. Amen. Crée dans le fond de ton Alléluia. cœur Amen. des mots qui pourraient sortir de ta bouche. Yes. Amen. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, mais pourquoi tu vas donner raison aux païens? Qu'est-ce que les païens vont dire? Il a rempli les stades, il a eu des miracles, parce qu'il a consulté les féticheurs, les marabouts, alors il n'a eu personne pour donner, et lui-même s'est livré. Voilà pourquoi il est mort. J'ai commencé à parler à Dieu le matin, vers 3h, 4h du matin. J'étais à genoux, j'ai prié, j'ai parlé, les larmes coulaient de mes yeux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons l'habitude de prier pour des choses banales. Parce qu'on t'a critiqué, on a parlé mal de toi, on t'a accusé faussement, tu commences à pleurer, mais tu n'as jamais pleuré pour ta vie. Rien ne marche dans ta vie, rien ne marche dans ton ministère, rien ne va dans ta famille, rien ne marche dans tes enfants. Mais tu n'as même pas le temps de pleurer, de parler à Dieu. Mais ce jour-là, j'ai commencé à parler à Dieu. Amen. Pendant que je priais, pendant que je pleurais, tout à coup, la porte s'ouvre. Amen. Je ne vous dis pas de quelqu'un d'autre, mais de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. La porte s'ouvre et je lève ma tête,
je regarde vers la porte. Une lumière que je n'ai jamais vue dans ma vie. Amen. Que je ne pourrais pas ouvrir mes yeux pour regarder. Et tout à coup, j'ai senti comme quelqu'un qui m'avait touché. Et je suis tombé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais me retrouver dans la salle d'op. Les docteurs étaient là. L'anesthésiste était là. Tout était prêt pour commencer l'opération. Mais un médecin dit non. Nous devons d'abord voir ce qui s'est passé. Est-ce que ses veines s'est éclatées? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous devons faire encore l'IRM pour voir. On va faire l'IRM 3 fois. On ne trouve pas de cicatrices. Amen. Je suis guéri. C'est comme pour déclarer qu'il peut mourir et devenir éternel. Aujourd'hui, 22 ans jour pour jour, j'annonce devant Jésus ma guéri. Vous savez, ce docteur, quand il m'a regardé, il m'a dit, monsieur, lève-toi. Ça, c'est la sorcellerie africaine. Jésus. Mais je savais ce que le Seigneur était capable de faire. Qu'est-ce que ce Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Amen. Quelle est cette maladie que Dieu ne peut pas te guérir? Amen. Quel est ce problème que Dieu ne peut pas donner la solution? Mais je voulais te rassurer une chose. Yes. Nous avons un Dieu qui ramasse même des hommes vides. Amen. Des hommes inutiles. Des hommes qui sont rejetés. Amen. Des hommes qui sont abandonnés. Des hommes qui ne peuvent pas regarder. Mais Dieu est capable de ça. Alléluia. Ne désespère jamais. Alléluia. Amen. Pourquoi je voulais te dire, Yes. Amen. quel que soit le nom de ta maladie, Yes. la Bible dit, il y a un nom qui est au-dessus de tout le nom. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Yes. Et la Bible dit, au nom de Jésus, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Amen. Sans exception. Amen. Alléluia. Amen. De quoi souffre-t-il? Qu'est-ce que le médecin t'en dit? Yes. Qu'est-ce que le médecin dit? Alléluia. Qu'est-ce que la famille dit de toi? Amen. Hier, je voulais parler de mon épouse qui avait le cancer ici, à l'hôpital Georges Pompidou. 3 ans de chimiothérapie. 3 ans. De 80 kg à 34 kg. La mort était certifiée. Le génie, il faut la mettre dans la salle palliative parce qu'il n'y avait plus de vie. Mais pendant que le médecin disait ainsi, mais c'est le temps où Dieu s'est levé. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Notre Dieu se lève le dernier. Il